Bonjour à tous, c'est en direct de la ferme du Marot dans la Nièvre pour cette vente de yearling que je vous propose de plancher sur le quintet de vendredi en nocturne à Vincennes. Départ à l'Autostar, donc le conseil est bien de jouer en priorité les chevaux de la première ligne. On va racheter le cheval de Jean-Michel Bazir parce que cette fois JMB est au sulky. Je mets Once for All Fess, le numéro 4 en tête, mais c'est loin, très très loin d'être une base. Il vaut mieux reprendre le de Bel Air, il s'est mis en relief dans mes jumelles. Il avait oublié qu'il était un tout bon cheval et puis la dernière fois il s'en est rappelé. Il a fini à l'arrivée du quintet, il a brisé tous mes jeux de combinaison, je ne lui en veux pas, je le reprends en confiance, il trouve un super engagement devant. Et puis le 3 Blackjack la nuit, son nom est prédestiné pour une course en nocturne, on doit pouvoir le suivre, il est régulier, tous les feux sont au vert. Après je vais chercher la difficulté forcément derrière, en seconde ligne. Je vais reprendre Westerbo Grosbois, c'était mon regret la dernière fois. Bon, il m'a donné raison, il n'a pas figuré à l'arrivée, il a le numéro 10, mais je trouve que c'est son plus facile quintet de l'année. Il a eu l'occasion de croiser le fer avec de meilleurs chevaux en meilleure forme. Et bien à lui d'en profiter, il devrait se rappeler à notre bon souvenir. Et puis mon coup de cœur pour une fois c'est Franck Nivard. Il est au sulky du 11 Brianna. C'est une jument qui avance, qui est régulière, qui a montré ses limites, mais qui, avec FN, est toujours capable d'un exploit. Et puis attention au 9 Balina d'Ourville. Alors elle, je l'aime bien parce que c'est Abrivard qui est au sulky. Bon, elle est toute à l'extérieur avec son numéro 9, mais au mois de juin, elle a trotté une 11. C'est un sacré chrono et je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien et effacer ses récentes déceptions. Et puis derrière, le 16 Valentino Sirex et le 15 panoramique me semblent des chevaux assez doués pour compléter la bonne arrivée. Et comme je suis à la ferme du Marot, vous avez vu que je vous ai donné quelques conseils pour acheter un cheval. Alors le conseil, quand vous avez par exemple 20 000 euros à investir sur un cheval, eh bien, le but c'est de ne pas acheter qu'un seul cheval avec cette même somme. Ici par exemple à la ferme du Marot dans la Nièvre, toutes les années il y a des chevaux qui partent à 1000 euros. Imaginez que vous achetiez avec vos 20 000 euros pour l'achat d'un cheval, 20 chevaux à 1000 euros ici au Marot, eh bien la loi du nombre va vous permettre dans les 20 de faire sortir certainement un très bon cheval. Et ce très bon cheval va vous rembourser assez rapidement la mise. Assez rapidement, mais il faut être patient parce que ce sont des yearlings, ce sont des chevaux de 1 an et il va falloir patienter, faire le débourrage, c'est-à-dire dresser l'animal. Et puis, dans le meilleur des cas, il va commencer sa carrière de trotteur à 2 ans. Mais généralement, il vaut mieux attendre que le cheval arrive un peu à maturité. Et c'est à 3 ans qu'il faut tenter de l'exploiter. Alors on le sait, les Américains, eux, ils exploitent dès l'âge de 2 ans. Mais souvent, ça passe ou ça casse. Et puis les chevaux, ensuite, ils n'en veulent plus quand ils sont exploités trop jeunes. Laissez vos chevaux mûrir. C'est comme ça qu'ils vont faire une longue carrière. Si vous en demandez trop au début, ils seront plus là à l'âge de 5 ans. Voilà. Il m'encourage de la voix, je vous souhaite bonne chance dans vos jeux, prudence parce qu'on est encore dans une période de grosses surprises. D'ailleurs, il y a un cheval, c'est le portrait robot du tocard de l'été, c'est le 7 Vainqueur Highland. Écoutez ses performances, 0-0-0 cette année, l'année dernière 0-0-0. Eh bien, c'est ce qu'on a vu cet été dans les quintets, donc attention à lui parce que c'est le portrait type du tocard de l'été. Bonne chance à vous.